Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter Lucia du CRIJ de Bordeaux. Elle va nous donner des informations sur Erasmus. Vous en saurez plus dans cette vidéo. Bonjour Lucia et merci d'être venue pour cette interview. Merci à vous. Qui a créé Erasmus et pourquoi? Donc, le programme Erasmus, ça a une longue histoire parce qu'en fait, ça, le nom déjà, ça vient de Erasme de Rotterdam et le programme a été créé par l'Union européenne. En particulier, ça a été en fait un projet qui a été fait pour donner aux jeunes en priorité, mais après, c'est quelque chose qui se déploie tout au long de la vie, la possibilité de voyager, de partir, de découvrir, d'aller vers les autres. Donc, pourquoi Erasmus? Ça va être vraiment pour découvrir d'autres cultures et pour découvrir qu'est-ce qu'on a autour de nous. Pourquoi Erasmus et quelle est sa signification? Donc, Erasmus, pourquoi? Pour, on va dire, le père de ce programme qui était un humaniste et qui a été le premier citoyen européen parce que, comme je t'ai dit, il y avait cet Erasme de Rotterdam qui, pour la première fois, a été un citoyen européen, même dans une période où l'Europe n'existait pas, parce qu'on parle du 15e, 16e siècle, donc il n'y avait même pas une conception d'Europe, mais ça a été lui qui a dit pour la première fois, il faut aller au-delà des frontières, il faut aller au-delà de ce qu'on connaît, et ça a été le premier prof qui, dans un collège, a enseigné dans plusieurs langues. C'était les langues à la mode à l'époque, c'était du grec, du latin et de l'hébreu. Donc aujourd'hui, ça pourrait correspondre plutôt à de l'anglais, à l'espagnol et l'allemand. Mais c'était le premier qui a dit il faut découvrir et il faut voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, en gros. Quel est le concept principal de Erasmus? Ça va être la découverte, l'apprentissage d'une façon différente parce que Erasmus c'est pour tous les âges. Ça pourrait être à l'école déjà maternelle, primaire, collège, lycée, université, mais même après les études. Donc c'est découvrir, se confronter aux autres et peut-être aussi découvrir soi-même qu'est-ce que ça te passionne et qu'est-ce que tu as envie de faire, que ce soit en France ou à l'étranger. Est-ce qu'Erasmus nous permet de voyager en Europe ou partout dans le monde? En priorité, surtout quand on est mineur et on est dans le cadre des études, ça va être en Europe. Mais tu as d'autres pays même dans lesquels tu peux partir en Erasmus. Il existe aussi un Erasmus Mundus. Donc là, on va au-delà de tous les pays européens. On a plusieurs pays dans le monde. On aura la Nouvelle-Zélande, on aura la Chine. Mais en général, déjà les programmes et les projets Erasmus+, vous permettent d'aller en Europe, dans les pays partenaires et dans les pays tiers. Les pays tiers vont être les pays comme l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein. Les pays partenaires, ce sont des pays qui ne font pas partie de l'Europe, qui n'ont pas des liens peut-être même au niveau de l'espace Schengen et des voyages en général, on peut dire, mais qui respectent certaines priorités et certaines conditions d'accès au projet Erasmus. C'est pour ça qu'on a des pays de la Méditerranée aussi, qu'on a des pays un peu plus loin et qu'on a même, par exemple, Monaco, la Suisse, le Royaume-Uni qui fait partie même des pays partenaires vu qu'il ne fait plus partie des pays européens. Faut-il être majeur pour participer à un projet Erasmus? Pas forcément. Tu as la possibilité de partir en Erasmus même en école primaire. S'il y a l'engagement de l'école dans laquelle tu as fait les études ou tu fais les études qui veut développer ce côté de découverte et ce côté de voyage en Europe. Après Erasmus, c'est pas toujours le fait qu'on voyage. On peut découvrir les autres même en étant chez soi.
On l'a vu ça même avec la pandémie. Il y a eu la possibilité de faire des projets Erasmus en hybride. Donc, des étudiants en France ont pu faire un projet avec des étudiants en Allemagne, par exemple, tout en étant dans les classes. Il y a des outils spécifiques, les profs les connaissent aussi, et des plateformes spécifiques qui permettent de faire ces échanges, même tout en restant en classe en France. Comment sont choisies les destinations Erasmus et qui les choisit? Soit c'est vous, quand vous partez, que vous êtes majeur et par exemple que vous partez dans les cadres des études à l'université, vous avez la possibilité de choisir la destination qui vous plaît par rapport aux études que vous faites. Soit vous rentrez dans un cadre d'un projet. Et donc, dans ce cas-là, c'est cadre scolaire, l'établissement scolaire qui vous propose le projet et la destination. Soit, si vous partez dans un cadre individuel, c'est à nouveau vous que vous choisissez la destination où vous alliez par rapport à qu'est-ce qu'il vous plaît de plus et quelle est la langue que vous voulez pratiquer. Ça change par rapport aux âges. Donc, si vous êtes mineur, les choix elles sont un peu plus conditionnées par les projets qui existent déjà. Une fois que vous êtes majeur, les choix ils sont beaucoup plus libres et c'est vraiment à vous de faire votre projet Erasmus et de choisir. Comment faire pour s'inscrire à un projet Erasmus? Même chose, ça va dépendre dans quel cadre tu as envie de partir. Soit tu as des projets qui sont proposés dans les établissements scolaires et donc il faut par exemple que toi tu manifestes ton intérêt à la personne référente dans l'établissement scolaire et donc il va t'inscrire au projet. J'imagine qu'il y aura dans ce cas-là, selon les bourses, des petits critères de sélection à respecter. Soit, si c'est plus dans un cadre individuel, ça va être toi, à travers les différents sites qui existent et qui sont référencés par la Commission européenne, de choisir quel est le projet et de procéder à l'inscription. Dans tous les cas, il y a moyen d'être accompagné, donc c'est pas quelque chose que vous faites tout seul. Il y a des structures qui sont là pour vous guider et vous accompagner dans cette démarche. Est-il possible de disposer d'aide financière pour partir avec Erasmus? Si oui, laquelle ou lesquelles? Oui, en fait Erasmus, il prend en charge dans la plupart des cas la plupart des dépenses que vous avez quand vous partez. Soit vous avez des bourses forfaitaires qui sont données, et ça c'est surtout dans le cadre des Erasmus scolaires et même donc universitaires. Soit vous avez des bourses qui vont vous couvrir, par exemple les frais d'hébergement, la nourriture, vous avez de l'argent de poche, et ça va être dans le cadre d'un départ Erasmus plus individuel, comme par exemple ça pourrait être un départ en volontariat, où vous avez une bonne enveloppe de 400 € par mois, par exemple, qui vous permet de couvrir vos dépenses sur place, et il y a tous les aides supplémentaires qui sont données, donc l'aide à la recherche d'un logement, le fait que le logement il est pris en charge et tout. Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine aussi, il existe des aides qui sont complémentaires aux aides Erasmus et qui peuvent parfois être cumulées, parfois non. Ça dépend en fait toujours dans quel cadre vous décidez de partir et quelle est la destination du projet Erasmus. Peut-on partir avec sa famille ou avec d'autres élèves? Dans le cadre Erasmus, pas vraiment avec sa famille, mais avec les élèves, oui, parce qu'il y a des projets groupés qui permettent en fait de partir à plusieurs, que ça soit la même classe ou que ça soit au moins, par exemple, 2 élèves par classe. Ce sont les collèges ou les lycées qui décident. Pour les lycées, ça va être parfois les classes qui ont la mention européenne qui partent en Erasmus, mais après c'est un choix personnel. Donc jamais les profs vont te dire t'es forcé à partir en Erasmus. C'est une option de plus que les profs peuvent vous mettre sur la table et vous la présenter. Et donc à toi après, par exemple, en tant qu'élève, choisir si profiter de cette expérience ou pas. Où se situe le CRIJ et que signifie?
Donc, CRIJ, c'est l'acronyme de Centre Régional Information Jeunesse. Se situe à Bordeaux, en face de la place Péberland. Donc, on est en plein centre-ville à Bordeaux et on est en Centre Information Jeunesse. Donc, on est là pour donner les premières infos aux jeunes sur tout ce qui concerne les études, la mobilité, la culture, les loisirs, dans qu'est-ce qu'ils peuvent s'engager. Ça va être une info pertinente en fait aux différents âges et aux différents intérêts même que les jeunes peuvent avoir. On propose des ateliers, on propose des permanences. Il y a par exemple des soirées de jeux de société et tout est gratuit. L'accès est gratuit, anonyme et vous pouvez prendre même un rendez-vous avec nous qu'on travaille au CRIJ. Merci Lucia d'être venue pour cette interview. Merci à vous. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez et si vous voulez plus d'informations, allez sur le site du CRIJ en description.